Je voulais te partager la différence entre la tension et la destruction lorsque tu accomplis des tâches et lorsque tu lock-in, lorsque tu te focalises sur des choses que tu veux accomplir, et la manière de déceler les moments où tu veux te détruire des moments où tu veux te reposer. Ce sont deux choses complètement différentes qui pourtant fonctionnent souvent sur une frontière très fine. Je vais donc t'expliquer mon point de vue par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai vécu. Étant quelqu'un qui est beaucoup dans l'addiction, quand j'aime quelque chose, je consomme cette chose à fond. Pour moi, c'est par exemple l'alcool, d'un coup partir sur des murges qui vont durer 2, 3, 4 jours, et puis après derrière, t'as au moins 1-2 semaines où tu n'es que l'ombre de toi-même. Le problème est que si tu fais ça tous les week-ends, tu te doutes bien que ce n'est pas une vie. Et le problème, c'est que si tu, en plus de ça, accomplis des choses la semaine, tu as tendance à vouloir te récompenser, non pas par le fait d'aller te balader, d'aller courir, d'aller partager un moment avec des êtres humains, mais de partager un moment avec des êtres humains en te mettant une grosse murge ou en te détruisant. Ça peut être l'alcool, ça peut être une addiction, ça peut être toute autre chose. Ça peut être t'enfermer dans une dynamique que tu veux par simplicité. Je pense notamment à ce que j'ai fait aussi, c'est que j'allais à la salle en me disant je suis focus, mais je cherchais aussi à fuir des situations sociales. Donc je vais te dire aussi comment je suis arrivé à être aligné avec le fait de pouvoir aller à la salle un samedi soir et pas de me dire putain, je sens que je passe à côté de quelque chose socialement parlant, je sens que j'ai besoin aussi de m'accomplir sur ce volet-là, parce que part du principe que les choses que tu n'as pas envie de faire sont parfois des choses qu'il faut que tu fasses pour grandir et pour te connaître bien mieux et être bien plus aligné avec qui tu es. Parce que les choses qu'on n'a pas envie de faire illustre parfois une fuite. Et si ce n'est pas le cas, au moins tu en seras convaincu et tu sauras que tu ne veux pertinemment pas le faire parce que tu n'aimes juste pas ça. Dans les deux cas, tu gagnes. Bref, ce que j'ai observé cette semaine, j'ai ressenti une tension énorme après plusieurs jours de travail intense. Mon premier réflexe, chercher un relâchement immédiat. Je m'explique. Lorsque j'arrivais, ne serait-ce qu'à signer un client, il y a 3 mois de ça, je me serais pris un Airbnb, j'aurais installé Tinder, je me serais mis des murges, je serais sorti avec une fille, voilà, j'aurais papillonné, et je n'aurais rien construit. Littéralement, je n'aurais fait que dépenser de l'énergie et de l'argent, et du temps. Donc, comment j'en suis venu à arriver à être aligné avec le fait de maintenant, lorsque je signe, lorsque j'ai quelque chose à fêter, je fête et je ne détruis pas. Mon pourquoi, premièrement, est extrêmement puissant. Deuxièmement, la semaine, lorsque je suis net, lorsque j'ai le courage ou pas de le faire, je prends sur moi et me force à avoir des situations sociales. C'était ça. Ce que je voulais combler, c'était qu'en fait, la semaine, je me concentrais trop sur prospecter, montage vidéo, je m'enferme, salle, je me mets mes écouteurs, je parle même pas à la salle, tu vois. Je suis dans mon monde et puis j'aime bien en même temps être dans mon monde. Mais c'est un peu de la fuite aussi, tu vois. Et en fait, le week-end, toute la frustration qui a été emmagasinée avec cette force, ce fait de s'interdire d'avoir des interactions d'une certaine manière, fait que d'un coup, déjà, je devenais extraverti à mort, ce qui est ma personnalité, mais une partie, et normalement, si je fais ça net, j'ai besoin de me recharger beaucoup après, ok. Et en plus de ça, du coup, je m'alcoolisais, je me détruisais. Donc, la semaine, en comprenant les mécanismes du pourquoi je me défonce la gueule et pourquoi je veux compenser autant, j'ai appris à apprendre de moi-même. Qu'est-ce que je veux? Quelle est la situation désirée, la personne que je veux incarner? Ça m'a permis d'une fois que j'ai posé ça, savoir un peu plus où je veux aller pendant la semaine et du coup même le week-end. Je n'ai plus besoin de me terminer la gueule, je n'ai plus besoin de boire pour être dans une situation sociale, même si j'aime beaucoup prendre l'apéro et je vais pas me l'interdire. Je suis aligné. Exemple, on est mardi,
ce soir, c'est le match de la France. Ce soir, je vais prendre apéro parce que c'est l'anniversaire en plus de ma photographe et je suis trop content de le faire. Pourquoi je suis trop content de le faire? Pourquoi je n'ai aucune once de culpabilité? Parce qu'en fait, toute la semaine et même jusqu'à maintenant, tu vois, je suis en train de créer, je suis en train de m'accomplir quoi qu'il arrive. Et là, j'ai envie de m'octroyer ce moment-là. Pas pour me détruire, pas pour compenser quelque chose, un manque que j'ai pu ressentir, parce que justement, je ne manque de rien dans le quotidien. Et c'est ça qu'il faut que tu regardes. Est-ce que dans ton quotidien, tu manques de quelque chose? Attention. Est-ce que tu manques de quelque chose que tu pourrais avoir? Je te parle pas de manquer d'argent ou de choses comme ça, parce que dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Tu vois? C'est pas compliqué, en fait, de choisir de se focaliser. Parce que tu l'as pas, dans tous les cas. Donc, en fait, t'as que ça à faire de travailler pour le faire. Bon, même si on est dans un pays où tu peux ne pas avoir d'argent, sortir, mettre des murges, mais ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est comme quand t'es moche. Genre t'es vraiment vilain, de ouf, tu vois, tu sais que t'as pas de corps, t'as pas de physique et tout. Je te dis ça parce que je l'ai vécu, hein. D'être très 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 maigre, de n'avoir aucun regard d'aucune femme, tu vois. En fait c'est pas compliqué d'être focus à la salle. C'est pas compliqué non plus de pas installer Tinder. C'est pas compliqué de pas sortir le week-end pour aller serrer des filles, parce que tu vas rien serrer du tout à part ta main. Ou ta main va plutôt serrer quelque chose d'autre, bref, c'est pas le sujet. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que qu'est-ce que tu t'empêches de faire la semaine, mais le week-end, que tu pourrais faire sans te miner la gueule? En l'occurrence, moi c'était des situations sociales. Et je dis pas que c'est mauvais de se prendre un verre. Honnêtement, je le pense pas, socialement parlant. Je pense qu'en effet, pour ta santé, c'est pas le truc qui va maximiser tes gains à la salle, c'est pas le truc qui va maximiser non plus ton intelligence. Si t'en as pas besoin, tant mieux, c'est très bien. Mais pense à une chose, c'est qu'est-ce que je suis quand je ne fais pas quelque chose que je sais qui me serait bénéfique. Si t'as ce petit truc qui toque à la porte et que t'essaies par quelconque manière nocive de l'éteindre, de moins l'entendre, tu ne l'éteins jamais, c'est ça le piège, pardon. De moins l'entendre, c'est que tu es sur une route où tu sais très bien qu'il faut que tu apportes un chemin, qu'il faut que tu arpentes un chemin qui ne te fera pas forcément changer de route, mais qui te la rendra en tout cas plus agréable à arpenter, surtout sur la longueur, parce que ce que l'on veut, j'aime bien